Vous êtes au cinéma, complètement pris par le film projeté devant vous. Soudain, le son s'arrête. Les images, aussitôt, ont perdu leur sens et leur force d'émotion. Sans son environnement sonore, le spectacle visuel n'est plus rien. Fabriquer cette indispensable bande sonore est affaire de spécialistes. C'est une alchimie que tous les réalisateurs d'aujourd'hui contrôlent eux-mêmes. Black Edwards, par exemple, lorsqu'il tourne une de ses Panthères roses, surveille toutes les étapes de cette élaboration complexe qui commence sur les plateaux de tournage et se termine devant les mystérieuses tables de mixage. On parle de la naissance du cinéma parlant, il faudrait dire cinéma sonore, car le cri de King Kong résonne plus fort dans nos mémoires que bien des répliques célèbres. Et le succès d'Apocalypse Now est dû en grande partie à l'extraordinaire richesse de sa bande-son. Sur le plateau du Fils de la Panthère Rose, on tourne la séquence dite du Café d'Omar. Pour l'instant, le seul souci est l'image. Le son est bien enregistré, mais comme témoin. Chacun sait qu'il sera refait plus tard. Ce n'est qu'une fois le montage image terminé qu'on fait appel à l'équipe son. Elle va habiller cette image, dialogue, musique, bruit. Un travail beaucoup plus complexe qu'on ne le croit. Tantôt il faudra modifier les dialogues enregistrés, tantôt inventer des effets sonores. Les responsables du son peuvent tout faire, ou presque. Notre boulot, c'est de faire croire que tout s'est passé exactement comme on le voit sur l'écran. Ce boulot, Kay Rose, qui dirige le montage son du Fils de la Panthère Rose, s'y consacre depuis 50 ans. Et son talent a été récompensé en 1984 par un Oscar pour son travail dans le film La Rivière, le premier décerné à une femme dans cette spécialité. Parmi ses autres films, Des gens comme les autres, Le Prince des Marais et La Maison du Lac. Pour la bande-son du Fils de la Panthère Rose, Kay a réuni autour d'elle une équipe de 30 techniciens, tous des spécialistes très pointus. En particulier, Mark Mangini, responsable des effets spéciaux sonores. Mangini est un maître à qui on doit les effets sons des Aventuriers de l'Arche perdue, de Star Trek 1, 4, 5 et d'Aladin. That's pretty good, so we like that. Most people may not know that La plupart des gens ignorent que les micros placés sur le tournage n'enregistrent pas la totalité des sons qu'ils entendront assis dans leur fauteuil. Notre travail à nous, c'est justement de repérer ce qui manque et de compléter les sons du mieux possible. Scène 3-13, le Café d'Omar. J'ai choisi une séquence. Et maintenant, je vais faire la liste des sons à ajouter à la scène. En visionnant le film, Mangini établit une liste de sons répartis en catégories. Il y a les bruitages proprement dits, essentiellement les bruits de pas et de déplacement. Ensuite, les sons dits ADR, pour les réenregistrements de dialogues et d'ambiance de groupe. Enfin, il y a tous les effets sonores. Coups de feu, bruit de porte, voiture qui freine. Tous ces bruits devront être amplifiés. Il ne faut pas oublier la parole, l'essentiel de la bande sonore. Un procédé récent, l'ADR, permet de modifier et d'améliorer après coup les enregistrements faits sur le plateau.
Vicky Simpson est une véritable chef d'orchestre à la tête d'une sorte de chœur. Un groupe de 14 personnes réunies aujourd'hui dans un auditorium de la Warner. L'ADR sert entre autres à enregistrer les brouhahas de conversation en arrière-plan. Pendant le tournage, les figurants doivent se taire pour ne pas empiéter sur les dialogues. Le café d'Omar est situé dans une ville imaginaire, Lougache. La langue parlée est un sabir fantaisiste à sonorité exotico-orientale. Le groupe compte 4 ou 5 personnes parlant arabe ou français, les autres étant chargés d'émettre des sons vaguement moyen-orientaux. Le même système ADR peut aussi servir à réenregistrer les dialogues des personnages principaux en totalité ou en partie. Parfois un seul mot, comme dans cette scène. Dark women with blue eyes and full red lips, who smell like night blooming jasmine and taste like a warm mango. Wormy mango. Mango. Premier problème, la comédienne Deborah Farentino devait répéter Warm Mango après Benigni. Malheureusement, au lieu de warm, chaud, mûr, elle a prononcé warm, qui en anglais veut dire vert, asticot. De quoi faire exploser de rire les salles. And taste like a warm mango. Puisqu'il faut refaire ce bout de dialogue, on en profitera pour remonter le niveau de sa voix, très en dessous du niveau de celle de Benigni. And honey. I have to get more into the sexuality of it, though. That was just repeating it. Here we go. Take 14, X703. Here we go, Tom. Warm mango. Is that a sync on that? Take 12. Ces réenregistrements sont très éprouvants. Le comédien est seul. Mango. Pas de partenaire pour lui donner la réplique et l'aider à retrouver le ton qu'il avait dans la scène. Au lieu de ça, un écouteur et des bips dans tous les sens. Mango. Warm mango. On gardera les 2 dernières prises. Okay. It's like putting together a big puzzle. Tout ça est long et fastidieux. Ça me fait penser à un puzzle. On essaie une pièce, puis une autre. Et c'est assez frustrant aussi. Parce que si c'est bon, personne ne se rendra compte. On pensera que ça a été enregistré comme ça au départ. Who smell like night blooming jasmine and taste like a warm mango. Warm mango. And honey. La post-synchronisation des dialogues permet au public d'entendre les acteurs aussi clairement qu'ils les voient. Mais c'est quand on s'arrête de parler que les magiciens du son entrent vraiment en scène. Right there, that's nice. « 1933, King Kong. À peine né, le cinéma sonore a déjà son chef-d'œuvre. Le maître d'œuvre de tous ces effets son s'appelle Murray Spivak. J'ai été très heureux du résultat, parce que c'était un sacré pari et que j'avais aucune idée de ce que j'allais obtenir. La post-synchronisation a été la clé de la réussite de Spivak. Avant cette époque, l'enregistrement direct était le seul possible.
Les sons devaient tous être enregistrés pendant le tournage, et tous sur la même piste, puisqu'il n'y avait qu'une seule piste de son à notre disposition. Pour le tournage de King Kong, Spivak se procure un matériel tout nouveau, un magnétophone portatif qui peut enregistrer les sons séparément du film. Il peut ainsi enregistrer des rugissements sur le terrain, les modifier en studio et créer le cri de King Kong. Je me suis aperçu que pour baisser d'un octave, il fallait diminuer la vitesse. Ensuite, j'ai décidé de mélanger les rugissements d'un lion et d'un tigre. À coup sûr, aucun chanteur n'était capable de chanter aussi bas. Et j'ai su que j'étais sur la bonne voie. Les choses ont bien changé depuis Murray Spivak et les outils techniques se sont incroyablement perfectionnés. Mais le but recherché est toujours le même, créer une illusion qui paraisse la réalité même. Cliquetis de collier, verres brisés, chutes plus ou moins bruyantes, les bruiteurs savent reproduire toutes sortes de sons dans leur cabine insonorisée, tapissée de microphones. Ça a commencé très modestement. Refaire des bruits de pas, ajouter tel ou tel effet. Une collision, par exemple. Maintenant, on refait en studio pratiquement tous les bruits. Pour la seule scène du café, Chris Flick et son équipe vont fabriquer plus de 2 douzaines de sons différents. Dans leur domaine, les bruiteurs donnent une véritable représentation. Simplement, les personnages qu'ils interprètent sont des objets. Un collier, un vêtement, une table. Yeah. Oh, Jesus. It's pretty close. For one take. Les bruiteurs sont contents. Le résultat est satisfaisant, mais on peut encore l'améliorer. Quelques bruits de verres brisés, par exemple. Une scène comme celle-ci est comme un château de cartes qui s'écroule. Des mini-catastrophes en cascade, où le son est un élément clé du comique. Les bruiteurs ne restent pas tout le temps enfermés dans leur studio insonorisé. Ils doivent savoir aller chercher leur son au dehors, parfois très loin. Quoi de plus ordinaire que le ronronnement d'un moteur de Clio sur une route du Midi? Pourtant, l'ingénieur du son a choisi de réenregistrer ce bruit de moteur sur une petite route perdue de Californie, où il pourra éliminer tous les autres bruits parasites. Il va mettre en boîte tous les bruits de moteur nécessaires. Le bruit tel qu'on l'entend à l'intérieur du véhicule, à l'extérieur, à différentes distances et à différents régimes. Ces enregistrements permettront de donner à la séquence une couleur beaucoup plus riche qu'avec les sons du tournage. D'ailleurs, très souvent, pendant les prises de vue, le véhicule filmé roule moteur arrêté, pris en remorque par la voiture caméra.
que l'inventaire de la bande-son soit complet, il faut ajouter au bruitage et au son enregistré en extérieur toute une série d'effets spéciaux réalisés grâce au son numérique et aux ordinateurs. Avant d'y venir, voici quelques extraits d'un film qui, sur le plan du son, a été il y a une quinzaine d'années une révolution. Apocalypse Now est un des films les plus controversés de l'histoire du cinéma. Mais ce qui n'a jamais été contesté, c'est la qualité exceptionnelle de sa bande-son, qui a valu à son auteur Walter Murch un Oscar. Pendant le tournage, Francis Ford Coppola a continuellement insisté sur l'importance du son dans son film. Le public doit se dire, t'as entendu ça ? C'est en triturant et mélangeant à sa table de mixage des sons de toute origine que Walter Murch a obtenu l'hyper-réalisme de sa bande sonore. Francis voulait un film spectaculaire sur le plan visuel, mais aussi sur le plan sonore. Et il voulait qu'aussi bien au niveau technique qu'artistique, on réalise quelque chose qui n'avait jamais été fait jusque-là. Techniquement, le relief sonore a été obtenu grâce à un mixage sur multipistes qui permettait d'utiliser tout l'espace du studio pour balancer les sons à 360 degrés. Mais il fallait aussi que ces sons soient réalistes, expriment la vérité de la guerre. Un bel exemple de ce parti pris de réalisme, les combats avec la vedette de patrouille. Coppola a estimé qu'un complément de bruitage était indispensable et il a décidé de faire transporter la vedette même du tournage en Californie pour les séances de bruitage. Avec Apocalypse Now, réalisme et illusion se confondent. Les sons ne sont plus des bruits, mais les éléments d'une partition. Et celui qui la compose, dit Walter Murch, a le droit de s'appeler un décorateur sonore. Je pense que mon rôle a été l'équivalent d'un créateur de décor. On m'avait confié un espace nu, 4 murs, un plafond et un sol. Et je devais le remplir avec mes sons. À l'époque d'Apocalypse Now, Walter Murch et son équipe étaient des précurseurs. Aujourd'hui, avec le son numérique et l'ordinateur, la panoplie des effets sonores s'est considérablement élargie. Et des illustrateurs comme Mark Mangini, pour Le Fils de la Panthère Rose, créent directement un grand nombre de sons. Quand la danseuse du ventre lui arrache le nez, il faut que ce soit drôle, inattendu. On a besoin d'un bruit pop, style cartoon. Pas d'autre solution que de l'inventer. Un effet qui s'obtient en mélangeant plusieurs bruits et aussi en les modifiant pour les ralentir, les accélérer ou les passer à l'envers. Let's just see how this pop works with picture. Okay, well that's good. They have some choices. Dernière étape, le mixage final. C'est la responsabilité de Kay Rose, assisté de 3 ingénieurs du son. Les sons enregistrés sont d'abord prémixés pour obtenir 3 bandes d'éléments. Une bande musique, une bande effet et une bande dialogue. On va mélanger ces 3 bandes pour obtenir le mixage son final. Un bon mixage demande des jours, des semaines de travail. Il faut savoir être insatisfait. Recommencer et recommencer ce que des oreilles moins exigeantes trouveraient parfait.
Chaque séquence du film passe entre les mains des magiciens du son. Ainsi la scène du Café d'Omar, la voici telle qu'elle a été tournée. Maintenant les ambiances, le bruitage, les effets spéciaux. Il ne reste plus qu'à mixer la musique. La bande son est complète. Les spectateurs du monde entier sont loin d'imaginer les milliers d'heures de travail que le film qu'ils regardent a demandé. Comment se douterait-il que pour la seule bande-son du Fils de la Panthère Rose, une équipe de 30 personnes a travaillé pendant des semaines? Si vous sortez du film et devenez conscient d'être assis dans une salle de cinéma, c'est raté. L'art des magiciens du cinéma est de savoir s'effacer, pour laisser les bobines de pellicule se dérouler seules face à des spectateurs médusés.